When come jello, chipang wawa, tondero maliga mana, men kalwe mama, maybe tila ma pet, me homeless somebody. Afrique des libertés, je vous salue. Ricky Jamli Bwingen, Ricky Jamli Bwingen, Ricky Jamli Bwingen, Yejo Ricky Jamli Bwingen, Gang 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 gang, Gang 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 gang, Gang gang. Afrique des libertés. Excellent samedi 21 mars 2026, partout sur la terre des hommes. Je vous salue depuis l'oratoire suprême de l'Institut de l'Afrique des libertés à Bamako, sur notre terre bénie africaine du Mali. Soyez salués à travers toute l'Afrique. Soyez salués en Amérique, en Europe et dans les îles des océans Atlantiques et Indiens. L'Allemagne vient de trahir involontairement un immense complot de déstabilisation de la République du Niger. Complot ourdi par l'impérial terrorisme. Écrivez Good Life et partagez ce direct de votre serviteur. Ne laissez pas les mains méchantes, cyniques et sadiques du néocolonialisme français, de l'impérialisme occidental et du despotisme africain empêcher ce programme. Chaque chose a son temps. Ainsi parle Jean Bikoko Aladin, le grand maître de la Siko-Bassa Bantou du Cameroun. Je vous dis Aoniche et Bismillah depuis Bamako, chez nous au Mali. Poussa Barka, Djambo Bana, Mbote, Mbolo, Kiele, Upusine, Melapte. Je vous dis Inakawana. Je salue Niamey, je salue Zender, je salue Torodi, je salue Maradi, je salue Agadez, notre terre bénie du Niger. Dédicace spéciale aux Nigérois et aux Nigériennes. En lutte pour la souveraineté africaine, rassemblés autour du président de la République du Niger, son Excellence Monsieur le Général d'Armée, Abdourahmane Tiani et ses compagnons du CNSP, du gouvernement du Niger dirigé par notre frère bien-aimé, le Premier ministre Ali Mahaman Lamine Zen. Cette émission est dédiée au peuple nigérien. Elle est dédiée au peuple nigérien, cette émission. Protégez-la, écrivez Good Life et partagez-la. Elle sera republiée en intégralité sur la page Université libre de l'Afrique des libertés. Nol Burundielo, Ligwengen, Bon Mamambeo, Ligwengen, Ligwengen. Iki jam Ligwengen. Iki jam Ligwengen. Iki jam Ligwengen. Qui n'a pas encore partagé ce programme? Qui n'a pas encore donné cette émission sur son réseau?
Partagez massivement le programme. Nous commençons dans moins d'une minute. Ligwe, oh, ligwe, gang, maman. Ah, maman, ligwe, gang, gang, gang. Oui, job, ligwe, gang, gang, gang. Ah, job, ligwe, gang, gang, gang. Dans ma main, je tiens un symbole africain très ancien, de plus de 6000 ans. Il s'appelle l'Ankh. Ankh, qui signifie la vie, l'équilibre, et bien l'immortalité. Un grand symbole africain de plus de 6000 ans, qui a été reproduit par les soins du grand artiste orfèvre Bamakoua, mon ami personnel, Aboubakrine Sidama, que je salue et que je remercie. C'est un objet africain que tout Africain doit posséder. Nos ancêtres l'ont fabriqué il y a plus de 6000 ans pour symboliser la vie, l'immortalité, l'harmonie, l'équilibre, l'union des contraires, le cosmos. Ankh. Nous sommes les serviteurs de la vie. Nous, les Africains, de tradition. Nigériennes, Nigériens, Inakawana, Africaines, Africains, je vous salue. En Afrique de l'Ouest, je vous salue en Afrique australe, je vous salue en Afrique centrale. Africains des diasporas d'Amérique, d'Europe et d'Asie, je vous salue. Africains des îles, des grands océans Atlantiques et Indiens, je vous salue. Amis européens, américains, asiatiques, en tout pays et de toutes couleurs, vous qui êtes comme nous, épris de vérité, de justice et de solidarité, vous qui connaissez l'importance de la Mahat, soyez les bienvenus à ce programme. Nous sommes le samedi 21 mars 2026 sur la Terre des Hommes. Je m'adresse à vous depuis l'oratoire suprême de l'Institut de l'Afrique des Libertés à Bamako. Je voudrais aujourd'hui attirer votre attention sur un complot immense, ourdi contre le Niger, ourdi contre l'Alliance des États du Sahel. Ce complot vient d'être révélé par l'ambassade d'Allemagne en République du Niger, par le ministère allemand des Affaires étrangères. Un vaste complot de déstabilisation du Niger vient d'être révélé par la République fédérale d'Allemagne à travers un communiqué de son ministère des Affaires étrangères. Pour décrire et comprendre l'ampleur de ce grave complot, nous allons procéder, comme vous le savez, more ordine géométrico, à la manière des géomètres. Dans la première partie de cette intervention, nous allons commencer par revenir sur les faits de la révélation de la République fédérale d'Allemagne. Dans la deuxième partie de cette intervention, nous allons mettre ces faits en relation avec d'autres faits, afin de comprendre qu'il s'agit bel et bien de la révélation d'un immense complot. Un complot de plus, un complot de trop contre la République du Niger et par extension l'Alliance des États du Sahel et par extension toute l'Afrique en lutte pour sa souveraineté. À l'issue de cette deuxième partie, nous pourrons donc conclure en proposant nos modestes recommandations, non seulement à nos plus hautes autorités de l'Alliance des États du Sahel, mais à l'ensemble des peuples africains en lutte face à la posture belliqueuse, agressive, hostile, qui est devenue la ligne idéologique et diplomatique de l'Occident contre l'Afrique. Sans plus tarder, commençons par un article très révélateur de cette histoire.
dont je vais vous parler, c'est l'article du journal Le Monde. Le Monde a publié un article qui a été estampillé par la base des éléments de langage du néocolonialisme français, c'est-à-dire avec l'agence France Presse. Vous savez, l'agence France Presse est l'agence qui centralise les éléments de langage du néocolonialisme français concernant les affaires africaines. L'AFP donne le mot d'ordre à tous les journaux de la France-Afrique. Et ceux-ci répètent l'AFP comme des perroquets, parce que l'AFP travaille directement avec les renseignements généraux français, travaille directement avec le ministère français des Affaires étrangères. L'AFP est chargé d'imposer au monde la lecture des événements du gouvernement français. Donc, Le Monde, reprenant l'AFP, publie, l'article suivant. Au Niger, l'Allemagne évacue son ambassade et demande à ses citoyens de quitter le pays. Berlin justifie sa décision par un risque élevé d'enlèvement, de crimes violents et d'attentats terroristes, notamment envers les ressortissants occidentaux. Le gouvernement allemand a fait provisoirement évacuer l'ensemble du personnel diplomatique de son ambassade au Niger, peut-on lire vendredi 20 mars, dans une mise à jour publiée sur le site du ministère des Affaires étrangères d'Outre-Rhin. Citation. En raison de la situation sécuritaire, le personnel de l'ambassade d'Allemagne à Niamey a été temporairement relocalisé hors du Niger et n'est actuellement pas en mesure de fournir une assistance consulaire. Fin de citation, a expliqué le ministère, renvoyant à leur ambassade du Burkina Faso à Ouagadougou. Fin janvier, la diplomatie américaine avait également ordonné le départ immédiat du Niger des membres non essentiels de son personnel et de leurs familles, au lendemain d'une brève attaque revendiquée par l'organisation État islamique contre l'aéroport de Niamey. Selon le ministère des Affaires étrangères allemand, citation, « Le risque d'enlèvement, de crimes violents et d'attentats terroristes est élevé dans de nombreuses régions » fin de citation du pays, raison pour laquelle l'Allemagne demande à ses citoyens de le quitter. Il précise que, citation, « Les ressortissants occidentaux sont des cibles privilégiées pour les enlèvements perpétrés par des groupes terroristes et des bandes criminelles et font l'objet d'une surveillance particulière. » Fin de citation. Le Niger, je cite toujours l'article de l'AFP, est miné depuis une dizaine d'années par les violences djihadistes. En 2025, il est devenu le 3e pays le plus touché par le terrorisme, dépassant le Mali et la Syrie. Début mars, une attaque ayant visé une base militaire de drones dans un aéroport de ce pays avait causé la mort de plusieurs personnes. Fin de citation de l'article de Le Monde avec AFP, c'est-à-dire l'article de la presse néocolonialiste française. Un article qu'il faut tout naturellement prendre avec des pincettes, car des tissus de mensonges épais se trouvent dans tous les paragraphes de cet article. Voilà l'information de ce que l'Allemagne vient de faire. Maintenant, une fois que vous possédez cette information, nous pouvons passer à la deuxième partie de cette intervention, à savoir l'analyse de l'information que nous venons d'avoir. L'Allemagne demande à son personnel diplomatique et à l'ensemble des citoyens allemands qui vivent sur le sol nigérien de quitter le Niger. Pourquoi? En raison de la situation sécuritaire, parce qu'il y a un risque d'enlèvement, de crimes violents et d'attentats terroristes dans de nombreuses régions du pays. Avant d'aller aux éléments qui prouvent qu'il s'agit d'un complot, j'analyse d'abord le communiqué. Je voudrais poser la question suivante. Est-ce qu'il existe un pays dans ce monde, est-ce qu'il existe un pays sur cette terre qui ne soit pas exposé à un risque sécuritaire, à un risque d'enlèvement, à un risque de crimes violents et d'attentats terroristes? Est-ce que vous connaissez un seul pays actuellement au monde qui soit à l'abri de cela? Si vous ne comprenez pas le sens de ma question, je vais vous lire une petite note sur les attentats terroristes en Allemagne.
Je vais prendre seulement l'Allemagne. Et j'interroge l'intelligence artificielle sur les attentats terroristes en Allemagne. Je vais vous lire un document intitulé « Liste des attentats islamistes meurtriers en Allemagne ». Parce qu'on va essayer de savoir si ces gens-là qui veulent aller en Allemagne, on va savoir si ces gens-là qui veulent aller en Allemagne, qui veulent fuir le Niger, vont dans un pays où il n'y a pas d'attentats terroristes, n'est-ce pas? On va commencer par ça. Attentat. Alors, l'Allemagne a été confrontée, ça c'est l'information scientifique que je donne. L'Allemagne a été confrontée à plusieurs vagues d'attentats terroristes au fil des décennies, provenant principalement de mouvances islamistes, d'extrême droite et historiquement d'extrême gauche. Attentats récents et marquants. On prend seulement la période entre 2016 et 2025 en Allemagne. Munich, le 13 février 2025. Une voiture bélier a foncé sur un groupe de personnes faisant 30 blessés. Le chancelier Olaf Scholz a qualifié cet acte d'attentat. Solingen, le 23 août 2024. Une attaque au couteau commise par un réfugié syrien a fait 3 morts lors d'un festival local. L'acte a été revendiqué par l'État islamique. Hanau, le 19 février 2020. Un attentat d'extrême droite ciblant des chars à chicha, des bars à chicha, a causé la mort de 9 personnes d'origine étrangère. Le 19 février 2020, à Hanau, en Allemagne. À Halle, le 9 octobre 2019, un tireur d'extrême droite a tenté de pénétrer dans une synagogue le jour de Yom Kippour, tuant 2 personnes à l'extérieur après avoir échoué à entrer. Berlin, le 19 décembre 2016, un camion bélier a foncé sur le marché de Noël de la Breitscheidplatz, tuant 12 personnes. C'était le 19 décembre 2016. L'attentat a été revendiqué par l'État islamique. Munich, le 22 juillet 2016. Une fusillade près d'un centre commercial mené par un jeune admirateur d'extrême droite a fait 9 victimes. Quelles sont entre-temps les menaces déjouées et arrestations notables qui ont eu lieu? Des membres du Hamas ont été arrêtés en octobre 2025. 3 membres présumés du Hamas ont été arrêtés à Berlin, soupçonnés de préparer des attaques sur le sol allemand. Projet d'attentat à Magdebourg, décembre 2025. Arrestation d'un homme suspecté de planifier un attentat terroriste. Cyberradicalisation, novembre 2025. Les autorités ont alerté sur la difficulté croissante à contrer la radicalisation islamiste via les réseaux sociaux. Quelques rappels historiques majeurs des grands attentats terroristes qui ont eu lieu en Allemagne. Est-ce que vous savez ce qui s'est passé aux Jeux Olympiques de Munich en 1972? Il y a eu prise d'otages d'athlètes israéliens par le commando palestinien Septembre Noir, se soldant par la mort de 11 athlètes, 1 policier et 5 terroristes. Il y a également les actions terroristes de la fraction Armée Rouge, Rote Armische Faction. Entre les années 1970 et 1990, ce groupe d'extrême gauche a mené de nombreux assassinats et attentats à la bombe contre des personnalités politiques et économiques allemandes. Mes chers amis, partagez massivement ce direct. Je viens de vous donner la preuve que l'Allemagne est un pays qui est sous l'emprise des attentats terroristes, oui ou non? Je repose la question. Et s'il vous plaît, aidez-nous à communiquer. Écrivez. L'Allemagne est un pays hautement exposé au terrorisme depuis plusieurs décennies. Écrivons cette phrase-là sous cette vidéo. Vous savez, aidez-nous à communiquer. Comme ça, ils vont comprendre que nous savons. L'Allemagne, il faut écrire cela. L'Allemagne est un pays hautement exposé au terrorisme depuis plusieurs décennies. C'est-à-dire que dans les années 70 et 80, l'Allemagne était exposée au terrorisme de la fraction Armée Rouge. En 1972, il y a eu un attentat terroriste en plein Jeux Olympiques à Munich. Et je viens de vous faire un bref historique des attaques terroristes qui se sont déroulées en Allemagne seulement entre 2016 et 2025. Donc, s'il vous plaît, écrivez
Faites cet effort, parce que ça joue un rôle dans la communication médiatique. Reformulez. Que chacun d'entre vous qui suivez ici, là, écriviez la phrase suivante. L'Allemagne est bel et bien un pays sujet à l'insécurité terroriste. Depuis plusieurs années, l'Allemagne est un pays soumis à l'insécurité terroriste. Ce que vous dites, je viens de vous donner la preuve. C'est vrai ou c'est faux? Par conséquent, les diplomates allemands qui fuient le Niger parce qu'il y a du terrorisme au Niger pour aller en Allemagne, est-ce qu'il n'y a pas de terrorisme en Allemagne? Est-ce qu'il n'y a pas de terrorisme en Allemagne? Dans la proverbialité africaine, le communiqué allemand ressemble à quelqu'un qui fuit la pluie pour aller se cacher dans une rivière. La diplomatie allemande fuit la pluie au Niger pour aller se cacher dans une rivière en Allemagne. Car en fait, maintenant on peut se poser une autre question. Historiquement, entre le Niger et l'Allemagne, quel est l'État le plus terroriste de l'histoire? Entre le Niger et la République fédérale d'Allemagne, et ça c'est la deuxième question, quel est l'État le plus terroriste de l'histoire de l'humanité? Quand on prend ce que le Niger a fait, depuis que le Niger existe comme république, mettons, le Niger existe comme république à partir de 1960. Ok. L'Allemagne existe comme puissance et comme État. L'État allemand existait depuis plus longtemps. Mettons, on peut prendre, ne serait-ce qu'à partir du 18e, 19e siècle, il y a vraiment un État allemand en tant que tel. Ok. Entre l'État allemand et l'État nigérien, quel est le plus criminel de l'histoire? L'État allemand est un État négrier. Il a commis le crime contre l'humanité de la traite négrière. C'est un État terroriste. L'État allemand est un État colonial. Il a commis quelques-unes des plus grandes barbaries coloniales qui soient. C'est un État qui a exterminé des êtres humains. Allez étudier l'histoire du génocide des Herero et des Namas en Namibie. Et vous comprendrez que l'État allemand est historiquement l'un des plus grands terroristes de l'histoire. Au XXe siècle, l'État allemand s'est retrouvé au cœur de deux grandes guerres mondiales du XXe siècle. La première de 1914-1918 a vu l'Allemagne participer au grand carnage occidental sur la Terre. Mais la deuxième guerre mondiale, elle, c'est l'œuvre même de l'État criminel, terroriste, nazi allemand, dirigé par Adolf Hitler. Eux, ils ont exterminé 6 millions de juifs. C'est un État criminel, l'État allemand. C'est un État hautement criminel. Ils ont exterminé plus de 6 millions de juifs et ils ont provoqué une guerre mondiale qui a créé plus de 66 millions de morts. Voilà le bilan. Voilà le bilan de l'Allemagne sur la terre. Et c'est ce qu'on a appelé die Deutsche Schuld. La culpabilité allemande. Voici un État de négrier, un État de colonialiste, voici un État de néocolonialiste, d'impérialiste, voici un État de barbare, un État qui a été un État nazi et qui ose présenter le Niger comme le coin le plus invivable du monde alors que lui-même, l'Allemagne elle-même est actuellement en proie au terrorisme. Et elle est même l'un des États les plus terroristes du monde. J'ajoute un troisième élément scientifique. Parce qu'on m'appelle le docteur des preuves. Quand je parle, je donne les preuves. N'oubliez pas les preuves quand vous écoutez mes conférences. Quand vous écoutez mes conférences, n'oubliez pas les preuves. Vous pouvez tout oublier, sauf les preuves. Parce que les preuves sont ce qui est incontestable. D'accord? Ok. L'État allemand est membre de l'OTAN. Et qui est coupable du terrorisme au Sahel? Qui est coupable de la déstabilisation du Niger, du Burkina Faso, du Mali? Qui est coupable de la déstabilisation des pays du Golfe de Guinée? Qui est coupable de la déstabilisation de la République démocratique du Congo, du Mozambique, du Cameroun, du Nigeria? Qui est coupable de la déstabilisation du Bénin? Ce sont deux organisations terroristes qui ont été créées par les pays de l'OTAN. Al-Qaïda
et l'État islamique sont deux organisations terroristes qui ont été créées par les renseignements généraux américains avec leurs alliés et vassaux, les monarchies pétrolières du Moyen-Orient, les monarchies pétrolières du Golfe. Voilà les deux parrains d'Al-Qaïda et de l'État islamique. L'OTAN et les monarchies pétrolières du Golfe. Ce sont eux qui ont bombardé et détruit la Libye pendant 6 mois et qui ont organisé l'invasion du Sahel, donc du Niger, par des groupes terroristes. Donc l'Allemagne, en essayant de diaboliser le Niger, se plaint de ses propres turpitudes, car l'Allemagne a bel et bien participé, en tant que pays de l'OTAN, à la déstabilisation du Niger à travers le saccage de la Libye. Oui ou non? Donc il y a 3 vérités là que je demande à tout le monde de noter. S'il vous plaît, écrivez cela parce que vous avez tendance à oublier. Et quand vous allez vous retrouver dans une discussion en Allemagne, en Hollande, en Belgique, en France, aux États-Unis, partout en Afrique, dans le monde, il ne faut pas que vous reculiez. Vous qui participez à la distribution des pains spirituels de la liberté, vous devez être des bulldozers de vérité, des caterpillars de vérité. Je viens de démontrer que 1. L'Allemagne est un État hautement exposé au terrorisme. Tout le monde a écrit cette phrase. L'Allemagne est un État hautement déstabilisé, un État hautement insécurisé et qui a connu quelques-uns des pires attentats terroristes de l'histoire. Deuxième élément, l'Allemagne est un État historiquement terroriste parce qu'il a pratiqué la traite négrière, c'est du terrorisme. Il a pratiqué la colonisation. La colonisation, c'est du terrorisme. Et les crimes allemands sont loin d'avoir été jugés, condamnés et réparés. Je vous ai cité le génocide des Herero et des Namas de Namibie. Ils ont à peine commencé à payer pour ces crimes. Donc l'Allemagne est un État hautement terroriste. Pourquoi? C'est un État qui a provoqué les 2 grandes guerres mondiales du XXe siècle, qui a exterminé 6 millions de nazis. Et c'est un État terroriste. Pourquoi? Il a participé à l'attaque de l'OTAN contre l'Afrique. Il est responsable avec la France, avec les États-Unis, avec tous les pays de l'OTAN. Ils sont responsables de l'expansion du terrorisme en Afrique. Ce terrorisme auquel nous sommes confrontés dans le Sahel, dans le golfe de Guinée, maintenant en République démocratique du Congo, dans la province de l'Ituri, et même jusqu'au Mozambique, dans la province de Cabo Delgado, ce terrorisme est une création directe de l'OTAN. Al-Qaïda et l'État islamique sont des organisations de mercenaires de l'OTAN. L'objectif de ces mercenaires est de semer le chaos afin que l'OTAN puisse piller les ressources stratégiques et naturelles des pays. C'est l'ordre par le chaos. Est-ce que tout le monde a compris? Est-ce que tout le monde a compris? Donc nous pouvons écrire sans difficulté ceci. L'Allemagne est un pays hautement exposé au terrorisme depuis très longtemps. Deuxièmement, l'Allemagne est un pays terroriste. C'est un État terroriste. Et vous avez les 3 preuves. Terrorisme négrier, l'Allemagne était dedans. Terrorisme colonial, ce sont eux qui se sont même permis d'organiser chez eux le partage de l'Afrique sans les Africains. Terrorisme colonial, l'Allemagne. N'oublions pas tous les génocides coloniaux allemands. On a cité notamment celui des Herero et des Namas, mais il y en a d'autres. Tous les pays qui ont connu la colonisation allemande sont des pays qui ont été ravagés par la barbarie allemande. Et puis le XXe siècle, quel est l'État le plus maudit de la planète? Quel est le plus grand criminel? L'État le plus maudit de la planète au XXe siècle? Mais c'est l'État allemand. L'État qui a exterminé les Juifs. L'État qui a provoqué et qui a participé aux 2 plus grandes guerres mondiales. Celle de 14-18 et celle de 39-45. C'est pas l'Allemagne? Est-ce qu'honnêtement, un diplomate allemand peut donner une leçon de morale à un Africain? Est-ce que le ministère allemand des Affaires étrangères peut se tenir devant nous? Also, das müssen wir klar machen. Deutschland hat Terrorismus. Das ist für eins. Und für 2, Deutschland ist ein Terrorismusstaat. Kolonisation, Weltkrieg, Genozid und alles. Und 2,
Die deutsche Schuld ist so groß, dass sie können nicht einige Moral zu Afrikanern lernen. Sie haben nichts zu sagen über Moralität in Deutschland. Das müssen Sie wissen. Alles muss klar sein. Es gibt Terrorismus in Deutschland. Deutschland ist ein Terrorismusstaat. Und sie haben nichts zu lernen für afrikanische Völker. Je vous le dis dans mon meilleur allemand possible. Vous êtes un État terroriste. Vous avez pratiqué le terrorisme négrier, le terrorisme colonial. Vous avez même pratiqué le terrorisme mondial. Et il y a des attentats terroristes chez vous. Vous avez une extrême droite terroriste. Vous avez une extrême gauche terroriste. Et vous avez des attentats terroristes en Allemagne. Donc, on peut donc dire que les diplomates allemands qui veulent présenter le Niger comme un pays où on ne peut pas respirer, il faut qu'ils sachent qu'en Allemagne, on ne peut pas respirer non plus. L'Allemagne est sujette à des attentats terroristes. Le pays qui a été frappé par l'attentat terroriste le plus spectaculaire de l'histoire, eh bien du 21e siècle, ce n'est pas un pays africain. L'attentat terroriste le plus spectaculaire de l'histoire du 21e siècle a eu lieu à New York. Il a eu lieu le 11 septembre 2001. La première année, pratiquement, du 21e siècle a été marquée par l'effondrement des tours du World Trade Center. Et elles ont été attaquées par des Saoudiens. On n'a toujours pas compris pourquoi la puissance américaine est allée faire la guerre contre l'Irak, alors que ce sont des Saoudiens qui ont attaqué les États-Unis. Ce qui laisse penser, avec le recul, que d'une certaine façon, il y avait des complicités américaines dans l'attentat du World Trade Center. C'était un attentat, dans une certaine mesure, autoprovoqué, afin de justifier une guerre de prédation pétrolière et gazière contre l'Irak. Parce qu'on ne comprendra jamais autrement pourquoi ce sont des Saoudiens qui attaquent les Twin Towers à New York le 11 septembre 2001. Et puis, c'est l'Irak qui a attaqué en retour et accusé d'avoir des armes de destruction massive. Comme si les deux avions, eh bien, pilotés par des Saoudiens qui ont frappé les deux tours du World Trade Center, étaient pilotés par des Irakiens. Donc, les pays les plus terrorisés et les plus terroristes du monde sont les pays occidentaux. Les pays qui ont semé la plus grande terreur sur cette planète, ce sont les pays occidentaux. Ce sont les pays occidentaux qui sont les pays qui sont le théâtre des plus grands actes terroristes et qui sont à l'initiative des plus grands actes de terreur à l'échelle planétaire. Ça, c'est quelque chose qu'on doit dire clairement. Et comme certains ont du mal à le comprendre, parfois, il faut leur donner la parole à eux-mêmes pour qu'ils le disent eux-mêmes. Parce que quand ils le disent eux-mêmes, peut-être qu'ils le comprennent mieux. Je vais vous dire une chose. C'est Sarkozy. Je donne la parole à Sarkozy, là. L'Europe, de tous les continents du monde, oui, est le continent le plus brutal où il y a eu les guerres les plus sauvages. Bon, on s'arrête là. Donc, Nicolas Sarkozy, ancien président de la République française, aujourd'hui malfrat internationalement reconnu, porteur de bracelets électroniques et prisonnier, récurrent et alternatif, Nicolas Sarkozy dit que l'Europe est le continent le plus brutal où il y a eu les guerres les plus sauvages. Donc, les diplomates allemands qui veulent présenter le Niger comme le lieu où on ne peut pas vivre, ils sont en train d'aller dans le continent le plus brutal où il y a eu les guerres les plus sauvages. Le continent qui est à l'origine des grandes déstabilisations planétaires. C'est vrai ou c'est faux? Bon, aidez-moi encore là. Écrivons cette phrase ensemble. L'Europe est le continent qui est à l'origine des actions terroristes. Non seulement sur son propre sol, mais dans le monde entier.
la plupart des actes terroristes qui ont été connus dans l'histoire de l'humanité ont été conçus et fomentés en Europe et plus largement en Occident. Et la puissance qui déstabilise le plus la planète Terre actuellement s'appelle OTAN, Organisation du traité de l'Atlantique Nord. C'est une puissance militaro-politique occidentale qui est à l'origine de la plupart des guerres illégales qui ont lieu dans le monde. Je vous recommande le livre de Daniel Ganser, Les guerres illégales de l'OTAN. Allez lire ce livre. Bon, ça, c'était déjà pour répondre à la propagande malfaisante. La propagande malfaisante de la diplomatie allemande contre le Niger. On veut présenter notre terre africaine du Niger comme un lieu où on ne peut pas vivre. Un lieu où les gens ne vivent pas. Un lieu où c'est étouffant. Mais qui est derrière les organisations terroristes qui attaquent le Niger? C'est la même organisation de l'OTAN à laquelle appartient l'Allemagne. Qui arme, qui renseigne, qui organise, qui médiatise les terroristes? Ce sont les mêmes puissances occidentales, dont notamment la puissance française. Qui héberge les chefs terroristes sur son sol? Ce sont les alliés de l'OTAN. L'Arabie Saoudite, le Qatar, les Émirats Arabes Unis, le Bahreïn, l'Algérie, la Mauritanie, le Bénin, la Côte d'Ivoire. Ce sont eux qui hébergent les principaux chefs des organisations terroristes qui ensanglantent l'Afrique. L'Allemagne ne peut pas se plaindre de ses propres turpitudes. Pour que l'Allemagne soit capable de diaboliser le Niger, il faudrait déjà que l'Allemagne ait payé pour tous ses crimes historiques depuis plus de 600 ans dans le monde. Il faudrait que l'Allemagne, elle ne soit pas sous la menace du terrorisme. Il faudrait que l'Allemagne ne soit pas membre de l'OTAN qui est à l'origine du terrorisme en Afrique. Or, l'Allemagne ne remplit aucune de ces conditions. Elle devrait la fermer. Sie müssen Ruhe sein. Sie müssen Ruhe bleiben. You have to close your mouth. You have nothing to say to Africans. You, German people. Because you are a very long time terrorist state. Very long time terrorist state. You made slavery against Africans, and this is terror. This is terrorism. You made colonial crimes against Africa, mass crimes, genocides against Africa, like your genocide against Hereros and Namas in Namibia. You are a terrorist state. You, German, were involved in the 2 world wars of the 20th century. The First World War from 1914 to 1918. You were involved in that tragedy. And for the second, you are the main responsible of the Second World War with your Nazi leader, Adolf Hitler. You killed 6 million of Jews in Europe. And you are author of 66 million death in the Second World War between 1999 and 1945. You are a criminal state, a terror state, a diabolic, a satanic state. You, German. You say there is a German culpability. It has not ended. You are involved in the NATO. And the NATO is responsible of the destabilization of Africa today because they destroyed Libya by bombing it during 6 months in 2011. We were all we were all witnesses of this aggression against Libya. The 2 main criminal terrorist organizations we know through the world today, those organizations have been created by the CIA and its allied forces in the Middle East with those ugly monarchies who are attacking Iran Islamic Republic now, supported by the United States and the genocide state of Israel. So you have to know that we Africans, we know the truth about Germany. We know the truth. You are a criminal terrorist state for many centuries now, and you have not changed. When you pretend, you German state, that Niger is under insecurity of terrorism,
you are responsible of that terrorism because you participated to the destruction of Libya. And you approved the creation of those two mercenaries organizations. This is for one. And for two, we have the proof that there are many terrorist attacks in Germany. If we just take between 2016 and today, 2026, there have been many terrorist attacks in Germany. So you are diplomats, you are citizens who are running out of Niger to go in Germany. Will they be protected there? Is there no terrorist attacks in Germany? Is Germany out of this earth? Is Germany in the heaven and Niger only remains on this earth? You are ugly liars. Big liars. Shame on you, German diplomats. Shame, shame, shame on you. Bon, maintenant, je viens à la dernière partie de mon intervention. Je leur ai parlé en 3 langues. J'espère qu'ils ont compris. En français, j'ai retrouvé un peu mon allemand et l'anglais. Mais oui, ils ont massacré plus de 20 millions de Russes. Ils ont massacré plus de 20 millions de Russes. Il n'y a pas que 6 millions de Juifs. 20 millions de Russes. Sans oublier l'extension de cette guerre sur tous les continents en Afrique. Vous avez raison, René Caboret. Mais je voulais seulement leur montrer que ce sont eux les principaux assassins de Juifs. Ces Juifs sionistes radicalisés qui assassinent des Palestiniens se défoulent sur les Palestiniens alors que leurs assassins, c'est l'État allemand. Ils devraient aller régler les comptes avec l'État allemand. Netanyahou, il se défoule sur les pauvres Palestiniens alors que les Palestiniens n'ont pas génocidé ses parents. Ce sont les Allemands. Oui, qu'il aille là-bas. Ils bombardent le Sud-Liban, ils se défoulent sur le Sud-Liban. Alors que Netanyahou n'est pas différent d'Hitler. Netanyahou est un sioniste. Qu'est-ce que c'est que le sionisme? C'est le nazisme juif. Oui. Et il faut leur dire la vérité là maintenant. Tous ces gens-là, il faut leur dire la vérité. Nous sommes à l'ère du Verseau. Et à l'ère du Verseau, c'est versé. Hein? Vous comprenez? So tell them the truth. Don't keep anything now. We are in the time of truth. Time for truth has come. Bon. Maintenant, je viens à la deuxième partie de ma démonstration. Je voulais d'abord casser tout le storytelling, tout le narratif de ce communiqué mensonger. Et il n'y a pas plus de menaces terroristes au Niger qu'il y en a en Allemagne. Vous savez, si vous vivez en Allemagne, vous êtes autant exposé au risque de terrorisme, d'enlèvement, de kidnapping, d'assassinat qu'à Niamey. Et il n'y a pas plus d'attentats terroristes eh bien, au Niger qu'aux États-Unis. Tous les jours, fusillade. Quand vous vous promenez aux États-Unis, à tout moment, on peut vous tirer dessus. C'est vrai ou c'est faux? Vous n'êtes pas au courant. Suivez les faits divers aux États-Unis. D'ailleurs, le peuple américain, lui, il est armé. Dès que quelqu'un pète un câble là-bas, il sort avec son fusil d'assaut, il tire sur tout le monde. C'est un pays qui est, si on compte le nombre, eh bien, d'actes terroristes, il y a plus d'actes terroristes aux États-Unis chaque année qu'au Niger. Mais comme ce sont eux qui contrôlent les institutions statistiques internationales, ils essayent de présenter le Niger comme le pays où il y a plus de terrorisme. Il y a plus de terrorisme aux États-Unis qu'au Niger. Si on entend par terrorisme, l'usage de la terreur, à quelque fin que ce soit, les Américains sont le pays où il y a le plus d'attentats terroristes chaque année. Pourquoi? Parce que aux États-Unis, il y a des fusillades absurdes, il y a des fusillades folles, presque tous les jours. Voilà la vérité. Alors, ce n'est pas la France qui va venir dire que le Niger est plus exposé au terrorisme. On a vu, on a massacré plus de 130 Français le 13 novembre 2015. On a vu les attentats terroristes en Allemagne. On a vu les attentats terroristes en Angleterre. Quel est le pays européen qui peut dire « je suis à l'abri du terrorisme » ? Aucun. Donc les diplomates allemands, là, ils fuient le Niger, ils vont au Burkina. Après le Burkina, ils vont aller en Allemagne, partout sur la terre. Est-ce qu'il n'y a pas de menace d'attentats terroristes au Burkina? Il y en a. Dans quel pays de ce monde il n'y a pas de menace d'attentats terroristes? Il n'y a pas d'État de ce monde qui soit à l'abri du terrorisme. Et ce n'est pas parce que vous allez en Europe que vous ne pouvez pas tomber dans un attentat terroriste. Les Français qui sont allés au Bataclan le 13 novembre 2015 pour écouter de la musique, ils savent ce que je dis, ils comprennent ce que je dis. Les Français qui ont été écrasés
par une voiture de terroristes sur la promenade de Nice en France. Ils savent. La promenade des Anglais à Nice en France. Ils savent. Les journalistes de Charlie Hebdo qui ont été flingués à froid dans leur bureau par des terroristes à Paris. Ils savent que Paris, Berlin, Washington, Londres, aucune ville occidentale n'est à l'abri du terrorisme. Donc on ne peut pas diaboliser Niamey. Niamey n'est pas plus en insécurité que Paris, que Washington, que New York, que Londres, ou quoi que ce soit. Et il n'y a pas plus d'insécurité, je vous le dis. Moi, j'ai l'avantage d'avoir voyagé sur pratiquement tous les continents. Les pays occidentaux sont plus exposés au terrorisme que nous-mêmes en Afrique. Pourquoi? Parce que, comme ce sont des pays de grande concentration urbaine, les attentats terroristes ont plus de chances de faire un plus grand nombre de morts chez eux que chez nous. Vous avez vu? Ils ont frappé juste les 2 tours du World Trade Center. Ils ont tué 4000 personnes en une journée. 4000. Il y a eu un attentat terroriste dans quel pays africain et puis ça donnait 4000 morts un jour. L'Occident est la partie du monde la plus exposée au terrorisme. Et ce n'est pas un hasard, c'est un retour du boomerang de l'histoire. C'est parce que l'Occident a exporté, est la partie du monde qui a le plus exporté du terrorisme dans le reste du monde. Nous sommes à l'époque du retour du refoulé. L'Occident récolte sur son propre sol ce qu'il a semé sur le sol des autres depuis des siècles. C'est une loi de l'histoire. Ce que tu fais, te fait. Yom bon, bon ouais. Ce que tu fais, ça te fait. Mes ancêtres Bassa Bantou disent Yom bon, ouais. Ce que tu fais là, tu crois que tu es en train de faire, alors que tu es en train de te faire. Bon, maintenant, on va entrer dans la deuxième et dernière partie de mon analyse. Et elle aura valeur de conclusion. En fait, les diplomates allemands, involontairement, ont donné un renseignement important au Niger, à l'Alliance des États du Sahel et à toute l'Afrique. L'empressement qu'ils ont à quitter le Niger indique qu'ils sont au courant qu'il va y avoir des attaques. Qu'il va y avoir des attaques terroristes, ils le disent, contre le Niger. Mais qu'est-ce qui nous permet de nous rendre compte que ce ne sont pas simplement des attaques terroristes isolées qui se préparent contre le Niger? La raison est toute simple, elle nous a été donnée le 12 mars. Le 12 mars 2026, au Parlement de l'Union européenne, le général Christophe Gomard, ancien barbouze de l'armée française en Afrique, le général Christophe Gomard, vice-président de la Commission de sécurité et de défense de l'Union européenne, du Parlement européen, a introduit une résolution ordonnant la libération urgente de Mohamed Bazoum, le junteur de Niamey qui a fait boum. Le vassal, l'allié néocolonialiste de Paris, qui faisait office, eh bien, de président fantoche de la République du Niger. À cette occasion, le général Christophe Gomard, général d'armée de sa condition, et vieux soldat d'Afrique, a révélé un détail extrêmement important qui peut expliquer et qui explique clairement l'empressement de l'Allemagne à retirer son personnel et ses citoyens du sol du Niger. Gomard a dit ceci: il faut que l'Union européenne ordonne la libération immédiate de Bazoum avant le terme de son mandat légal qui était supposé finir le 2 avril 2026. C'est Gomard Christophe, général d'armée, eurodéputé à la solde de la République néocoloniale française dirigée par Emmanuel Macron. C'est Gomard qui a lâché ce détail. Il faut absolument tout faire pour que Bazoum soit libéré avant le 2 avril. Car c'est un grand allié de la France et de l'Europe, et la France et l'Europe ne doivent pas l'abandonner. Donc, le général Christophe Gomard, c'est un militaire, c'est un officier de haut rang, formé à Saint-Cyr. Quand il donne une date et il obtient un vote massif des députés européens, c'est que tout le monde est d'accord qu'il va falloir mener une action militaire dans la période désignée. La résolution est votée le 12 mars. Gomard déclenche à partir de là un compte à rebours. Il déclenche un minuteur pour dire que de maintenant 12 mars, date où la résolution a été votée au Parlement européen, et jusqu'au 1er avril au plus tard,
une action militaire doit être menée contre le Niger pour renverser le régime du président, eh bien, Abdourahmane Tiani, libérer Mohamed Bazoum. Donc la période de l'action a été révélée par le général Christophe Gomard. Cette période, elle court, ont-ils dit, donc du 12 mars, date du vote de la résolution européenne, jusqu'au 2 avril 2026. C'est clair pour tout le monde ou pas? Les diplomates allemands ont bien dit qu'ils font un retrait temporaire. Pourquoi est-ce qu'ils font un retrait temporaire? Parce que Gomard a indiqué une période durant laquelle l'attaque des néocolonialistes français et avec leurs alliés européens doit se faire contre le Niger. Ils ont indiqué la période du 12 mars au 2 avril. Tout le monde a compris? Les diplomates allemands se retirent parce qu'ils connaissent la période de l'intervention militaire néocolonialiste française annoncée par l'eurodéputé français, le général d'armée Christophe Gomard. C'est clair pour tout le monde? Quelle est la preuve du complot? Preuve du complot, le délai révélé par le général d'armée Christophe Gomard est la véritable source de la pression sur les diplomates allemands. Les diplomates allemands se retirent d'urgence de Niamey parce que Christophe Gomard a dit que l'opération pour libérer Bazoum doit se dérouler entre le 12 mars, date du vote de la résolution, et le 2 avril, date de la fin du mandat présidentiel de Mohamed Bazoum. Est-ce que vous avez compris? Maintenant, il y a une troisième raison qui est révélée par le comportement allemand. Pourquoi est-ce qu'il se retire? En fait, contrairement à ce que beaucoup d'entre vous pouvaient penser, la résolution européenne n'a pas été votée pour libérer Bazoum. Écoutez-moi très bien, hein, c'est le moment le plus crucial de cette conférence. La résolution de l'Union européenne du 12 mars ordonnant la libération de Bazoum n'a pas pour but la libération de Bazoum. Elle a pour but de servir de prétexte pour une attaque du Niger permettant à la France et aux pays européens de reprendre le contrôle de l'uranium du Niger. Je recommence pour ceux qui n'ont pas écouté. La résolution de l'Union européenne en date du 12 mars 2026 ordonnant la libération de Bazoum n'a pas pour but la libération de Bazoum. La France et l'Union européenne savent que militairement, elles ne peuvent pas attaquer le Niger et trouver Bazoum vivant. Je recommence ça une deuxième fois. Je vais expliquer cet endroit-là pour que tout le monde comprenne. Ils ne veulent pas libérer Bazoum. Les Occidentaux se fichent comme de l'an 40 de Bazoum, de sa femme, de ses enfants. Ils peuvent crever. Ces gens-là vont dire c'est un nègre de plus qui a crevé, c'est tout. La vie continue. Vous pensez franchement que Macron, s'il apprend que Bazoum est mort, il va pleurer? Il y aura un deuil chez lui. Il va prendre son apéro comme d'habitude, ses olives, son petit whisky, et il va manger avec beaucoup d'appétit. Vous pensez vraiment que Merz, qui est à la tête de l'Allemagne, s'il apprend que Bazoum est mort, Merz va s'asseoir par terre, il va se rouler de douleur par terre. Vous croyez ça? Même Bazoum n'y croit pas. Il avait fait appel aux Américains en leur demandant d'attaquer militairement le Niger pour le libérer. Vous pensez que Donald Trump, s'il apprend que Bazoum a été zigouillé, vous pensez que Donald Trump va arrêter de raconter ses âneries habituelles, journalières? Non, la vie de Donald Trump va continuer. Who is that guy? Il va même demander c'est qui? His name is what? Mohamed Bazoum. I don't know him. I don't know him at all. Je ne le connais pas. Écoutez-moi bien. Ça, c'est la cerise de cette analyse. La résolution a été faite pour donner un prétexte à l'agression militaire de la France et de ses alliés otaniens contre le Niger. Le but étant de reprendre le contrôle de l'uranium, parce que la France est en train de périr sans l'uranium nigérien. La France est en train de perdre son rang de grande puissance énergétique parce qu'elle est privée de l'uranium du Niger, qu'elle volait depuis plusieurs décennies. Elle le volait, c'était du vol. C'est du pillage, c'est de l'extorsion, c'est de l'escroquerie monumentale. Or,
l'Union européenne est construite autour du couple franco-allemand. L'Allemagne ne pourra pas à elle seule tirer l'Europe vers le haut si la France s'effondre. Voilà pourquoi tous les pays de l'Union européenne sont solidaires de la France dans le plan qu'elle a mis en place pour reprendre le contrôle du Niger par la force. Et je donne maintenant un troisième élément. C'est ce plan-là qui a réuni les chefs d'état-major français, ivoiriens et béninois à Cotonou au Bénin. Il s'agit de l'opération, non pas pour libérer Bazoum, mais pour décapiter le CNSP du Niger. L'objectif de l'opération n'est pas de libérer Bazoum, mais de décapiter le Conseil national de sauvegarde de la patrie nigérienne, le CNSP. Est-ce que tout le monde a compris? Voilà pourquoi je peux maintenant aller à la conclusion. Si tout le monde n'a pas compris, dites-moi ce que le chef d'état-major de l'armée de Côte d'Ivoire vient faire dans une réunion au Bénin, alors que la Côte d'Ivoire n'est pas frontalière du Bénin. La Côte d'Ivoire n'est ni frontalière du Bénin, ni frontalière du Niger. Le chef d'état-major de l'armée de Côte d'Ivoire vient en réunion avec le chef d'état-major de l'armée française au Bénin, au sud de la frontière nigérienne. Et vous ne comprenez pas qu'il s'agit du rassemblement des noyaux du néocolonialisme français pour préparer un assaut contre la capitale nigérienne, l'assaut n'ayant pas pour but la libération de Bazoum, mais l'élimination du président Abdourahmane Tiani et la chute du gouvernement du CNSP par tous les moyens. Vous avez compris? Est-ce que vous avez bien compris? C'est pour ça que Macron me déteste. Macron me déteste parce que je me promène en vélo dans son cerveau. Macron me déteste parce que je me promène en vélo dans le cerveau des néocolonialistes français et de leurs vassaux africains. Je me promène en vélo. Je dis bien en vélo et en sifflotant. Voilà leur plan. Ils savent que s'ils attaquent le Niger, dès que la première munition est tirée contre Niamey, Bazoum sera exécuté. Parce qu'ils peuvent peut-être tuer Abdourahmane Tiani, mais ils ne peuvent pas libérer Bazoum. Est-ce que vous comprenez? Oui, ils peuvent peut-être. Un peu comme ils ont fait en Iran. Ils ont été capables de tuer l'ayatollah Seyed Ali Khamenei, mais ils ne peuvent pas prendre l'Iran. Ils peuvent pas prendre l'Iran. Leur objectif était de décapiter la République islamique. Ils pensaient que la République islamique allait s'effondrer. Et ils se disent que s'ils décapitent la République du Niger en assassinant le président Abdourahmane Tiani et les principaux chefs du CNSP, ils peuvent faire émerger des traîtres des colonnes de l'armée nigérienne et faire revenir les traîtres, les apatrides, criminels, compagnons de Bazoum qui vivent en France, etc. Ils peuvent faire revenir tout ce monde-là et par la force gouverner à Niamey. C'est ça le plan. Donc eux, ils s'en fichent. Hein. Ils savent que le jour qu'ils attaquent, Bazoum est mort. Mais l'objectif, ce n'est pas sauver Bazoum. L'objectif, c'est d'assassiner Tiani. C'est d'assassiner Salif Moudi. C'est d'assassiner Mohamed Toumba. L'objectif, c'est d'assassiner Ali Mohamed Lamine Zayn. C'est de tuer le gouvernement nigérien et d'imposer un nouveau gouvernement au Niger. Bazoum peut mourir dedans. Pour eux, Bazoum, d'ailleurs, c'est un mouton du sacrifice. Ils s'en fichent de la vie de Bazoum. Yamewa. Ayamewa. Bon, très bien. Dans ces conditions, on peut faire nos recommandations. Maintenant que tout le monde est convaincu que le retrait des diplomates allemands n'est rien d'autre que la confirmation du plan d'agression ourdi par le néocolonialisme français et ses vassaux locaux, béninois, ivoiriens notamment, maintenant que tout le monde l'a compris, maintenant que tout le monde a compris que l'Union européenne est derrière ce plan et que la résolution du 12 mars 2026 contre le Niger est en réalité une tentative de justification morale, mais que derrière tout cela, le but c'est le contrôle de l'uranium et du pétrole et du gaz nigérien par les néocolonialistes français qui, opportunément, vont à nouveau appeler leurs alliés européens pour exploiter, piller le Niger. Tout le monde a compris, c'est une guerre de l'uranium. C'est l'hiver noir dont a parlé le président du Faso, son Excellence, le capitaine Ibrahim
Traoré. C'est l'hiver noir. Quelles sont les mesures qu'il faut prendre? Mes modestes recommandations. Moi, je ne suis pas un décideur, je suis un conseiller. Je suis maintenant dans la posture de conseiller. Donc, je vais m'exprimer en utilisant cette posture. Je pense qu'il faut annoncer une mobilisation générale dans toute l'Alliance des États du Sahel. Une mobilisation générale contre les velléités d'agression impérialiste européenne, d'agression néocolonialiste française contre le Niger. Il faut que tous les pays de l'AES soient mis en mobilisation générale. Que la mobilisation générale soit décrétée. Pas seulement au Niger, où elle est déjà décrétée. Elle doit être décrétée au Burkina, elle doit être décrétée au Mali. Pour indiquer aux néocolonialistes français, pour indiquer aux impérialistes européens que s'ils remettent les pieds au Niger, ils vont avoir affaire à tous les peuples du Sahel, à toutes les armées du Sahel. Ça va être la bataille de libération du Sahel contre eux. Je pense qu'il faut une réponse vigoureuse à ce niveau. Deuxième niveau. Mais les diplomates européens, là, pas seulement allemands, ils doivent tous être convoqués. Ils doivent être tous convoqués. Et priés de montrer patte blanche face à l'offensive du 12 mars 2026 contre le Niger. Le ministre des Affaires étrangères du Niger, Bakary Yahou Sangaré, a convoqué tous les diplomates de l'Union européenne. Il les a convoqués tous à Niamey pour leur dire que la protestation qui a été adressée contre l'Union européenne les concerne individuellement. Je pense que l'Union européenne doit faire l'objet d'une pression comparable au Burkina Faso et au Mali. Ça, c'est numéro 2. Numéro 3. La déstabilisation qu'on veut organiser contre le Niger a pour base arrière évidente et visible, tout le monde l'a bien vu, le Bénin de Talon, la Côte d'Ivoire de Ouattara. Je pense qu'il est temps qu'on dise à Alassane Draman Ouattara, en Côte d'Ivoire, et que l'on dise très clairement à Patrice Talon au Bénin, si une attaque est menée par les néocolonialistes français contre le Niger à partir de vos pays, les armées de l'AES entreront dans vos pays respectifs pour vous combattre. Il faut donner un ultimatum précis à Alassane Draman Ouattara en Côte d'Ivoire. Ouattara mérite un ultimatum intuitu nominae. On doit lui dire, nous voyons les mouvements des aéronefs français qui partent de Côte d'Ivoire pour venir à Cotonou, à la frontière sud du Niger. Nous voyons les mouvements des groupes de terroristes qui partent de Côte d'Ivoire pour se positionner autour de l'AES, à la frontière malienne, à la frontière burkinabé. Nous voyons tout cela. Sachez que lorsque vous allez déclencher l'attaque contre le Niger, nous considérerons que vous avez attaqué le Mali, vous avez attaqué le Burkina en même temps. Vous aurez sur votre sol la guerre que vous voulez amener au Niger. Vous l'aurez aussi chez vous. En fait, il s'agit de réactiver l'ultimatum qui a créé l'Alliance des États du Sahel. C'est la recommandation du serviteur de l'Afrique que je suis. Il faut réactiver l'ultimatum. Vous savez, le Niger n'a pas été attaqué en 2023 parce que la France a eu peur de se retrouver avec toutes les armées sahéliennes sur le dos. Si elle se retrouve avec toutes les armées sahéliennes sur le dos, l'armée française ne tient pas le poids. Elle va fuir. Et les armées de l'Alliance des États du Sahel sont alliées à la Fédération de Russie. La France ne peut pas faire face à l'AES, alliée à la Fédération de Russie, militairement en Afrique. Ce n'est pas possible. La Côte d'Ivoire de Ouattara, l'armée de Ouattara ne peut pas. L'armée de Talon ne peut pas. D'ailleurs, il n'a même pas été capable de mater sa propre armée. Il a fallu les bombardements français pour que Talon revienne au palais présidentiel. Donc, il est temps que l'Alliance des États du Sahel réactive l'ultimatum. Il est temps que l'Alliance des États du Sahel, de mon point de vue,
refasse ce qu'elle a fait en septembre 2023, quand elle a dit, et le président Assimi Goïta a témoigné de cela, si vous doutez de notre détermination, essayez d'attaquer le Niger. Vous allez voir. Je pense qu'il faut réitérer ce message. Il faut redire aux néocolonialistes français, à leurs alliés européens, à leurs vassaux au Bénin, en Côte d'Ivoire, leurs vassaux dans tous les pays de la CEDEAO, il faut leur dire, à l'instant T où vous avez attaqué le Niger, tous les pays qui sont base arrière, à partir desquels l'armée française opère, autour de notre territoire, nous entrons là-bas. Quand Ouattara va savoir que s'il attaque le Niger, il a l'armée malienne en route vers Abidjan, quand Talon va savoir que s'il laisse la France attaquer le Niger à partir de son territoire, il a l'armée nigérienne, l'armée burkinabé en route vers Cotonou, ils ne vont pas bouger. Ils ne vont pas bouger. Car la puissance limite la puissance. Et si en plus les grands alliés du monde multipolaire, notamment donc la Fédération de Russie, sont alertes et conséquents, l'attaque du Niger n'aura pas lieu. L'armée néocolonialiste française continuera d'utiliser les groupes terroristes derrière lesquels elle se déguise. Il faut lancer un ultimatum à tous les pays africains qui ont des bases militaires françaises, réelles ou cachées, à partir desquelles l'armée française va tenter d'attaquer l'Alliance des États du Sahel, pour leur dire, si vous servez de base militaire à la France pour attaquer le Niger, la guerre sera chez vous. Mais c'est la solution que l'Iran a appliquée aux pays du Moyen-Orient qui ont donné des bases aux États-Unis pour l'attaquer. L'Iran a dit, je ne vous attaque pas. Mais comme on m'attaque à partir de chez vous, je suis obligé de répliquer à l'ennemi chez vous. Et l'ennemi chez vous, ce sont vos dirigeants et ce sont les puissances impérialistes et néocolonialistes occidentales. C'est tout. Est-ce que vous comprenez? Donc voilà ce que moi je voulais dire ici. Je pense que l'heure est suffisamment grave. Je suis convaincu que les plus hautes autorités de l'Alliance des États du Sahel sont encore plus et mieux informées que moi. Mais il est important de réactiver l'ultimatum de 2023. C'est l'ultimatum de 2023 qui a sauvé le Niger de l'agression militaire de la France à travers la CEDEAO. Si le Mali et le Burkina ne s'étaient pas levés, le Niger aurait été dépecé. Il faut réactiver cela. Et il faut que les grands alliés de l'Alliance des États du Sahel, je pense même à la Fédération de Russie, une fois que l'ultimatum aura été lancé, que les grands alliés disent, nous soutenons nos alliés. L'ultimatum de nos alliés là, c'est-à-dire du Mali, du Burkina Faso et du Niger, la Fédération de Russie les soutient. Ce sera un bon avertissement pour Macron et sa bande de valets. Vous avez compris? Il faut les prévenir que nous n'accepterons plus jamais que l'armée française vienne imposer un dirigeant sur notre territoire en Afrique. Ils ont continué à le faire ces derniers temps au Bénin, ils l'ont fait au Gabon, ils le font. Mais nous ne voulons plus de cela. En tout cas, dans l'Alliance des États du Sahel, nous ne voulons plus de cela. Et il faut, je pense, leur réitérer que s'ils attaquent le Niger, parce qu'ils sont en train de vider leurs ambassades au Niger, puisqu'ils préparent une attaque contre le Niger, qu'ils sachent que tous les pays sahéliens et l'écrasante majorité des peuples africains ne sont pas pour accepter cette attaque. Et les pays africains dont les dirigeants auront permis cette attaque seront les cibles légitimes de la défense de l'Alliance des États du Sahel. Voilà, en ce samedi, ce que je voulais dire en ma qualité d'Africain, en ma qualité d'intellectuel, en ma qualité de panafricaniste, en ma qualité d'intellectuel engagé dans l'émancipation africaine et de citoyen sahélien adoptif. Voilà ce que je voulais dire. Et je voudrais dédier une fois de plus cette conférence au peuple nigérien, aux plus hautes autorités du Niger,
à la tête desquels son Excellence, Monsieur le Président de la République, le général d'armée Abdourahmane Tiani. Toute l'Afrique qui était tombée sous le charme des diplomates américains et européens souriants doit arrêter de se laisser endormir. Si vous dormiez, réveillez-vous. Et si vous êtes réveillé, éveillez-vous. Et si vous êtes éveillé, agissez en conséquence. Je recommence. Si vous dormiez, réveillez-vous. Maintenant, si vous êtes réveillé, éveillez-vous. Passez du réveil à l'éveil. Passez du réveil à l'éveil. Passez du réveil à l'éveil. Et maintenant, si vous êtes éveillé, alors agissez en conséquence. Si vous êtes éveillé, à ce moment-là, agissez en conséquence. Je vous remercie. Tel était le but de cette intervention. Je m'arrêterai là.